Et on le sait, depuis le début de cette guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sous très haute sécurité, ultra surveillé. Et selon la chaîne américaine NBC, la CIA aurait permis d'empêcher l'assassinat du président ukrainien dans les premiers jours du conflit. Elle l'aurait alerté de la présence d'un commando russe qui avait pour mission de l'assassiner. Et grâce à ces informations, les autorités ukrainiennes ont pu localiser ce commando et le neutraliser. Bonsoir Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. La chaîne NBC News l'a également confirmé. Depuis le début de la guerre, les renseignements américains multiplient les informations parfois sensibles à destination des autorités ukrainiennes. Oui, la chaîne NBC a recueilli en fait le témoignage de responsables ou d'anciens responsables du renseignement américain et tous disent la même chose. Les États-Unis partagent beaucoup d'informations top secrètes, confidentielles avec l'Ukraine et ce, depuis le début de la guerre. Des informations comme des plans d'attaque militaire russes obtenus par les Américains. Et donc, ça permet évidemment à l'armée ukrainienne d'avoir un coup d'avance, de mettre à l'abri ses chars, ses avions, juste avant les bombardements. Et même de passer à l'offensive, toujours selon NBC, au début du conflit. Eh bien, les renseignements de la CIA ont permis d'abattre un avion militaire russe qui transportait des soldats à destination de l'Ukraine, à destination d'un aéroport ukrainien. Et donc, ça a permis d'abattre cet avion avant qu'il y ait l'assaut. Ça sauve effectivement, éventuellement, le président ukrainien. Il y a eu ce cas-là, effectivement, au début du conflit où les renseignements de la CIA ont permis donc de localiser ce commando russe qui s'est infiltré dans la capitale ukrainienne et qui visait directement Volodymyr Zelensky, qui voulait le tuer. Donc, ça a permis de ces renseignements de la CIA d'éliminer ce commando, et même la CIA conseillerait les services de protection du président ukrainien encore maintenant. Non, en fait, tous disent, ces responsables et anciens responsables du renseignement, que jamais les États-Unis ont autant partagé d'informations avec un pays qui n'est pas membre de l'OTAN.